Le jeu vidéo, je te dirais que c'est pas mal avec notre génération de jeunes que ça a commencé à être démocratisé dans les maisons, là, les nouvelles consoles, avec les jeux d'ordinateur. Tout le monde commence à avoir un ordinateur à la maison, le jeu en ligne qui commence aussi. Fait que mes parents comprenaient pas ça, mes parents avaient jamais touché un jeu vidéo de leur vie. Là. Fait que c'était beaucoup de commentaires négatifs à l'égard des jeux. Puis moi, ça m'a quand même affecté sur le plan personnel, de voir que ce que j'aimais avait comme pas de valeur pour mes parents. T'sais. Mais j'ai quand même continué à jouer. Puis moi, je suis un gars qui est intense, qui est passionné. Je faisais tout à fond. Fait que, oui, je jouais, mettons, 8-9 heures le samedi, mais sur l'heure du dîner à l'école, on jouait au football, on jouait au ballon-ballet l'hiver. On était tout le temps en train de faire de quoi. Là. Puis mes parents, mais dans le jeu, c'est ça, j'étais à fond. Mes parents comprenaient pas ça. Rendu au cégep, j'ai embarqué sur StarCraft 2. Puis après ça, League of Legends. Puis c'est là que j'ai vraiment poussé dans le jeu compétitif, si on veut, d'essayer de devenir meilleur. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube, de regarder les joueurs pros. Puis là, la structure des joueurs pros, OK, crime, c'est pas vrai qu'ils jouent toute la nuit, c'est pas vrai qu'ils font pas de sport, c'est pas, ils gèrent bien leurs émotions, c'est des gens qui se regardent le nombril quand ils veulent s'améliorer. Puis j'ai toujours trouvé ça intéressant, puis moi, ça m'a comme un peu changé aussi dans ma vision de moi en tant que gamer. Puis finalement, rendu à l'université, j'ai un peu arrêté le jeu vidéo, parce que j'étais comme à un point dans ma vie où j'étais à l'université, je sais pas qu'est-ce que je fais là, j'étais perdu, j'avais rien accompli encore, j'avais 23 ans, j'étais quand même assez dur envers moi-même. J'ai commencé à guider en rafting. Puis là, j'ai fait ça, guider en rafting, puis j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai tout fait. J'ai guidé, j'ai été caisse de sécurité, j'ai été gérant de rivière, j'ai formé des nouveaux guides, j'ai tout fait ce qu'on pouvait faire avec le rafting. Puis c'est ça qui m'a amené aussi à avoir mon esprit entrepreneurial. Je me suis rendu compte que je me pognais avec mes boss, j'avais ma vision du rafting que je voulais avoir, que je voulais faire, mais c'était pas à moi de changer leur entreprise. Fait que finalement, après ça, je suis retourné à l'université, terminé un bac, parce que je savais que j'allais être entrepreneur, fait que j'étais allé me chercher des cours qui pouvaient m'aider là-dedans. Puis suite à 1 an de mentorat, d'introspection, puis à réfléchir à moi en tant qu'adolescent, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je pouvais laisser aussi au monde. C'est ça qui est venu le Gamer Mentor, d'encadrer les jeunes, de leur permettre de se développer au travers de leur passion du jeu vidéo. Tout ça inspiré justement par le sport électronique, par les joueurs professionnels, mais de ramener ça à une plus petite échelle dans le but de mobiliser des jeunes qui ont peut-être moins d'intérêt pour le sport, moins d'intérêt pour les activités culturelles, ou qui en ont tout autant, mais qui aiment vraiment le jeu vidéo, puis de leur permettre de pouvoir se développer là-dedans. Comme le sport, comme les activités justement culturelles permettent aux jeunes de se développer puis d'apprendre qui ils sont.